Chagnaouro Akpo, président du mouvement et LDP, Lumière pour le développement dans la paix, s'est adressé aux Togolais à l'entame de ce nouvelle année. Après s'être exprimé sur la situation sociopolitique du pays, il a invité les Togolais à prendre leur destin en main. Peuple togolais, très chers compatriotes, l'année 2023 est arrivée à son terme et nous saisissons cette occasion au nom de toutes les associations qui composent le mouvement et LDP, pour vous adresser notre message de fin d'année. Comme tout le monde peut le constater, l'année 2023 est en train de finir comme elle a commencé. Pour beaucoup d'entre nous, cette année s'en va avec des espoirs déçus, des projets non réalisés, des lamentations au quotidien, des lamentations et même des larmes sans pouvoir comprendre et expliquer ce qui nous arrive. Tout le monde presque se pose la même question. Pourquoi nous et qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce sort, à quand la fin? Point d'interrogation. Toutes ces questions restent sans réponse, surtout quand on se réfère à toutes ces situations catastrophiques qui se produisent depuis plusieurs années presque, d'une manière cyclique sur le plan politique, économique et social dans notre pays. Les plus récurrentes sont les incendies des marchés avec une rare violence. Les dernières en date, sont les incendies du marché d'Ago et à Sieyé et de la plus grande boutique d'alimentation des établissements El Inoakara. Au nom du mouvement et LDP, nous renouvelons nos vives compassions devant la cruauté de ces incendies qui ont causé des pertes significatives à la population et surtout à nos chères sœurs et mamans. Le mouvement et LDP exprime sa solidarité à toutes les victimes et demande au gouvernement de diligenter une enquête sérieuse pour une fois, situer les responsabilités et d'organiser des actions de soutien moral, psychologique et financier pour accompagner toutes les victimes, afin de redonner espoir de vie à toutes ces familles en détresse. Peuple togolais, le mouvement Lumière pour le développement dans la paix a été mis sur les fonds baptismaux au cours de cette année 2023, après de longs moments de réflexion pour répondre à deux objectifs principaux. Celui d'une part, de s'organiser avec toutes les bonnes volontés et d'une manière sérieuse, mue par le désir de voir s'opérer un changement des paradigmes politiques dans notre pays, pour un apaisement politique afin de permettre des élections sans heurts, équitables et justes. D'autre part, de pousser les réflexions sur plusieurs axes de la vie de la nation et proposer des solutions pour la construction de notre pays. Aussi, je voudrais rappeler que notre mouvement est membre de l'Alliance Ensemble et participe à des réflexions pour faire de propositions afin d'améliorer la gouvernance de notre pays. Ainsi, sur le plan de l'éducation, à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, l'Alliance Ensemble dans un communiqué, a proposé la reformulation des curricula dans toutes les filières de l'enseignement afin d'adapter la nouvelle orientation de l'éducation et de la formation professionnelle aux nouveaux besoins nés de la déréglementation climatique, le développement des collectivités locales, la lutte contre le terrorisme. Afin de favoriser l'adéquation emploi-formation, nous avons proposé au gouvernement de procéder à la généralisation de l'enseignement de l'informatique dans toutes les filières de l'enseignement technique. Sur le plan de l'apaisement politique et de l'enracinement de la démocratie, l'Alliance Ensemble à travers une conférence de presse organisée et co-animée avec le CAR, a dénoncé la violation de l'article 52 alinéa 2 de la Constitution, de même que le dysfonctionnement des institutions de la République de par leur composition ou le non-renouvellement de leurs membres qui sont en fin de mandat. Peuple togolais, le mouvement Lumière pour le développement dans la paix a suivi avec beaucoup d'attention les débats à l'Assemblée nationale sur la question de la gestion des fonds Covid et l'adoption du budget de l'État exercice 2024. Ainsi, sur le plan économique, le mouvement et LDP se félicitent de la résilience de l'économie togolaise après la période très dure à la suite de l'avènement de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Selon la loi des finances de l'État exercice 2024, sur la base d'un taux de croissance prévisionnel de 6,6%, le budget de l'État est prévu pour 2024 à 2196 milliards de FECFA. Nous saluons l'évolution ces dernières années des recettes internes de l'État qui ont presque doublé en 10 ans. Cependant, la dette publique au cours de cette même période a augmenté d'une manière exponentielle et cumule en fin juin 2023 à 3583,6 milliards de FECFA à presque 70% du PIB, c'est-à-dire à limite du soutenable. Ce qui dénote d'une gestion des ressources publiques catastrophique qui ne garantit pas les intérêts des générations futures car, on ne le dira jamais assez, la dette d'aujourd'hui représente les impôts de demain. Chers compatriotes, peuple togolais,
La jeunesse de notre pays est désemparée avec plus de 200 000 diplômés sortis de nos écoles de formation et des universités du C.A.P au Master chaque année, alors que l'économie ne peut absorber qu'à peine 150 000 diplômés y compris les petits boulots du secteur informel chaque année avec un taux de sous-emploi entre 20 et 30% selon les régions. Comment ne pas songer fuir le pays par les jeunes moins nantis? Le sous-emploi est devenu la norme car les politiques économiques depuis la SCAP jusqu'à la feuille de route 2020-2025 n'ont pas réussi à changer la base structurelle de notre économie avec une balance commerciale largement déficitaire. Sur le plan social, la situation n'a pas évolué. Le tissu social est déchiré et aggravé depuis plusieurs années par la pauvreté, la vie chère, les questions de chefferie traditionnelles mal gérées, l'épineux problème du foncier, la corruption de la justice. On note également la persistance de la violation des libertés publiques, des libertés syndicales et de la liberté d'expression. Nous ne pouvons pas passer sous silence les déboires des journalistes au cours de cette année 2023 qui parfois sont traités comme de vulgaires personnages. Peuple togolais, l'année 2024 sera une année électorale. Il s'agit d'une année de grands enjeux politiques. Le moment est venu pour la jeunesse, les femmes de marché, les enseignants et les laborieuses populations de toutes les couches sociales, civiles ou militaires, de prendre notre destin en main. La responsabilité ne se marchande pas. Au contraire, elle s'assume. Nous lançons un appel solennel à tout le peuple togolais pour une prise de conscience pour assurer notre souveraineté conformément à l'article 4 de notre Constitution. Nos pensées vont à l'endroit des populations des savanes à qui nous exprimons toute notre solidarité, une population qui souffre le martyre imposé par les terroristes depuis quelques années. Nous profitons de l'occasion pour rendre un hommage mérité aux forces de défense et sécurité de même qu'au gouvernement pour tous les sacrifices consentis pour préserver la sécurité de nos populations dans cette zone. Puisse l'Éternel Dieu bénir le Togo, pour que vive le mouvement Lumière pour un développement dans la paix. Bonne et heureuse année 2024 à tous. Je vous remercie. Uro Akepot Chaniaou, président national du mouvement Lumière pour un développement dans la paix.